Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose contre lequel on doit absolument lutter. Et pourtant, c'est quelque chose vers quoi on est magnétisé naturellement parce que c'est programmé dans notre cerveau en fait. Et c'est ça le pire. Alors avant de commencer, je voudrais vous rappeler que c'est la fin. Vous pouvez accéder seulement jusque demain, ça sera retiré demain dans la journée au méga pack du printemps. Donc ce méga pack, c'est 17 formations. Vous pouvez accéder à ces 17 formations avec plus de 3000 € par rapport au prix catalogue. Vous avez tout le détail si vous n'avez pas encore passé votre commande dans le premier lien dans la description. Alors vous savez, il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que notre cerveau, c'est un cerveau qui a environ, on va dire, 2 millions d'années. C'est-à-dire à partir du moment où vraiment il a commencé à changer, à évoluer. Alors bien sûr, il a évolué, bien sûr, on n'a pas exactement le cerveau de 2 millions d'années, mais on a beaucoup de mécanismes de ce cerveau d'il y a 2 millions d'années. Donc c'est pas quelque chose de moderne, notre cerveau n'est pas quelque chose d'extrêmement moderne et même la version définitive de notre cerveau, l'Homo sapiens sapiens, remonte à plusieurs dizaines de milliers d'années et la base remonte à 2 millions d'années. Donc il ne faut pas penser que les 50 ou 100 dernières années de vie plus ou moins moderne ont changé profondément notre cerveau et que même les évolutions des 20-30 dernières années ont changé notre cerveau. C'est absolument pas le cas. Donc on est vraiment câblé quasiment de la même façon, surtout pour les choses les plus basiques, surtout pour les choses les plus primaires, sur quelque chose qui existait déjà, qui était les mêmes choses il y a 2 millions d'années. Vous imaginez bien que nos ancêtres, la façon dont ils vivaient, parce qu'on n'était pas encore des humains tels qu'on est actuellement, mais on n'était plus déjà des singes comme on était avant, c'était vraiment quelque chose de très très différent. Et avant, notre but principal, qui a été notre but principal pendant très longtemps, ça s'est fait peu de temps qu'on est sorti de ça, c'était le fait de survivre en fait. C'était que chaque jour, notre but était avant tout de survivre. Parce qu'on pouvait on pouvait commencer notre journée et puis tout simplement se faire manger par un animal, se faire attaquer par des prédateurs. Et donc notre but principal était la survie. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où je suis à Séoul, je suis en plein milieu de Séoul, je suis dans le quartier de Chungmoro. Il y a très peu de chances que quand je sorte, je croise un tigre ou je croise un lion ou autre chose qui essaie de me dévorer dans la rue. C'est très peu probable. Donc aujourd'hui, mon but n'est plus la survie. C'est-à-dire que mon but premier n'est plus la survie. Je ne me dis pas quand je vais sortir, ok, attention, il y a quelqu'un qui risque de m'attaquer, il y a un animal sauvage ou un groupe d'animaux sauvages qui risquent de m'attaquer. C'est plus le cas. Pourtant, pendant très longtemps, ça a été le cas. Et donc notre cerveau est toujours câblé là-dessus. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on était dans l'obligation en fait de vivre en mode tribu. C'est-à-dire que notre tribu était notre survie. On était tout seul, on était mort. Tout simplement, c'était juste ça, c'est que vous étiez tout seul, vous étiez mort. Donc vous étiez impérativement obligé de vous accommoder de la tribu, de vous assimiler dans la tribu et donc de faire comme la tribu. Et c'est quelque chose qu'on a gardé, comme je vous disais aujourd'hui, qui fait que la tribu, ce qu'on pourrait appeler la tribu, notre moyenne, qui équivaut aujourd'hui à notre moyenne, c'est très important pour nous de faire partie de cette moyenne, de faire partie de cette tribu, parce qu'on est toujours câblé sur le fait que si on n'est pas dans cette tribu, égale danger. Et vous pouvez vous en rendre compte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on pourrait considérer comme notre tribu, c'est-à-dire la moyenne de notre cercle social, de nos collègues de travail, de notre famille, si on est en dehors de ça, si on est en dehors de la façon dont pense cette tribu, dont agit cette tribu, on va se sentir en danger. Et ce qui est fou, c'est de se dire que si par exemple, imaginons que je sois quelqu'un qui soit en surpoids et que tous les gens de ma tribu sont en surpoids, même si c'est pas ce que je veux, je vais me sentir bien plus à l'aise en fait si je continue à prendre des actions qui vont me maintenir là-dedans parce que je serai apparenté à la tribu que si je commence à changer, à me mettre à faire du sport, à commencer à manger sainement, à être énergique, à faire les choses différemment de la tribu, alors que pourtant parallèlement je vais être dans le bon sens, je vais vraiment être dans le bon sens, je vais aller vers les choses qui vont mener à des résultats, mais je ne serai plus apparenté à la tribu et instinctivement mon cerveau, mon vieux cerveau va me dire danger, tu es en danger. Et aujourd'hui, ce qui retient énormément de gens de réussir, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ce chiffre, alors 95, 97, 99%, une écrasante majorité des gens ne vivent pas la vie qu'ils veulent. C'est-à-dire que la moyenne ne vit pas la vie qu'elle veut.
Pourquoi? Évidemment parce que c'est difficile, c'est quelque chose de difficile. Et quelque part, même si c'est très frustrant sur le long terme, même si ça mène au regret à la fin de sa vie, c'est plus facile quelque part de se dire « bon ben finalement, voilà, je vais me laisser vivre et je vais capituler ». Et ça fait qu'on est naturellement attiré par cette moyenne. On est attiré par cette moyenne et ça fait que quand on veut faire prendre des actions différentes, en fait, on se sent mal. Et ce qu'il faut impérativement se rappeler, c'est que la moyenne nous mène à l'échec. La moyenne nous mène à l'échec tout simplement parce que la moyenne n'a pas les résultats que je veux. Donc il faut constamment, quand on se met, c'est-à-dire que j'imagine que si vous regardez toujours cette vidéo et que si vous n'avez pas arrêté en vous disant quel abruti celui-là, c'est que vous avez envie justement de créer une vie de choix. Vous n'avez pas envie d'être dans cette moyenne, vous n'avez pas envie de capituler, vous n'avez pas envie de continuer à faire pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans quelque chose qui ne vous convient pas, vivre une vie qui ne vous convient pas au quotidien. Vous voulez créer une vie qui vous plaît. Et donc, pour faire ça, pour réussir à faire ça, le seul moyen, c'est de sortir de la moyenne. Et il faut constamment lutter contre ça. Donc, il faut constamment se rappeler quelque chose, par exemple, de simple. Il y a plusieurs principes à comprendre pour ça, mais un principe très simple, c'est toujours de se demander, est-ce que les gens qui me donnent des conseils, est-ce que les gens qui me donnent des résultats ont justement les résultats que je veux. Et moi, j'applique cette règle simple, mais je l'applique pour tout le monde, les plus proches, ma famille, aux plus éloignés, aux gens que je connais presque pas. Quand quelqu'un me donne un conseil sur quelque chose, je me dis tout simplement, est-ce que cette personne a une référence, est-ce que cette personne a eu un résultat, ne serait-ce qu'un résultat dans ce domaine? Je prends un exemple très concret, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui me donnent des conseils, je veux dire, mais qui me donnent des conseils pour les vidéos YouTube, qui me dit tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais plus faire comme ça, tes vidéos devraient être comme ça, plus longues, moins longues, tu devrais filmer comme ça, pas comme ça, etc. etc. Et en fait, je veux dire, si je devais écouter les conseils de tout le monde, je m'en sortirais pas. Et moi, comme dans tous les domaines, j'applique une règle très simple, je regarde le conseil, cette personne me donne un conseil, ok, quelle est sa compétence pour les vidéos YouTube? La plupart des gens qui me donnent des conseils sur les vidéos YouTube n'ont jamais sorti une vidéo de leur vie, n'ont jamais publié une seule vidéo de leur vie. Donc pour moi, ce conseil n'a tout simplement pas de valeur. Voilà, n'a tout simplement pas de valeur et donc je n'écoute absolument pas ces conseils. Moi, j'applique cette règle-là et je vous assure que depuis que j'ai commencé à faire ça, je m'en porte extrêmement bien et ça me permet non seulement de me soulager l'esprit parce que c'est une règle qui élimine 99,9% des conseils que je peux recevoir et c'est une règle surtout qui me mène vers le succès parce qu'il n'y a aucune chance que quelqu'un, enfin je sais pas, c'est-à-dire que si demain je commence à donner des conseils, enfin je donne des conseils de patinage artistique à quelqu'un qui fait du patinage artistique et que je lui dis ok tu devrais plutôt patiner comme ça ou tu devrais plutôt patiner comme ça, ou j'ai entendu que tu devrais plutôt faire ça. Bon voilà, je suis même pas capable de faire du patinage pour être tout à fait honnête avec vous. Alors voilà pourquoi cette personne-là m'écouterait. Donc vous devez impérativement appliquer cette règle. Premièrement, faire très attention à la moyenne parce que la moyenne va vous aspirer, vous attirer vers elle et vous emmener juste vers là où vous ne voulez pas. Et il faut constamment lutter contre ça parce que notre cerveau est designé d'une façon où il se sent bien quand on est dans la moyenne et il se sent mal quand on n'est pas dans la moyenne. Quand on est dans la tribu, on est bien. Quand on n'est pas dans la tribu, on n'est pas bien. Alors même qu'aujourd'hui, c'est l'inverse et ça ne nous mène pas au résultat qu'on veut. Et surtout, faites très attention aux conseils que vous donnent les gens et appliquez toujours cette règle simple. Est-ce que cette personne-là a eu des résultats? Voilà. Est-ce que cette personne-là a déjà eu des résultats? Par exemple, à un moment donné, je parlais moi de me lancer dans l'immobilier. Alors bon, aujourd'hui, c'est un petit peu en stand-by en attendant, puisque là, je suis en train de faire d'autres choses à Séoul. Mais il y avait plein de personnes qui me donnaient des conseils là-dessus. Des personnes qui n'avaient jamais acheté un appartement. Voilà, des personnes qui n'avaient jamais acheté un appartement, qui n'avaient jamais acheté dans l'immobilier. Donc soyez très vigilants par rapport à ça. Éloignez-vous de la moyenne. La moyenne vous mènera simplement à une chose, capituler sur vos objectifs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez aussi accès, c'est le tout dernier moment au méga pack du printemps. 17 formations avec 3000 € de réduction. Si vous n'avez pas encore passé votre commande, c'est maintenant ou jamais. Premier lien dans la description. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Chaque jour compte.